Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à mon mardi en direct. Nous sommes présentement le 18 juin 2019 et je me présente, Marilyn Coulombe. Je suis ici avec vous pour vous inspirer et vous aider aussi à développer votre intuition. Et comme ça, à tous les mardis 20h heure du Québec, je me joins à vous pour discuter de toutes sortes de sujets, les plus intéressants les uns que les autres. Et moi, en travaillant, en faisant des recherches pour vous préparer ces directs-là, bien, ça me fait travailler aussi de mon côté. Ça me fait faire des recherches, ça me fait découvrir des choses et ça me fait apprendre. Et dans la vie, moi, j'ai une de mes croyances qui dit que plus on apprend, plus on ouvre notre conscience, bien, meilleur on devient comme personne et ça fait partie en grande majorité de notre mission de vie ici sur Terre. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Bonsoir, Michel, t'es avec moi ce soir. Bonsoir tout le monde. Hein? Et là, je vois, oh mon Dieu, vous êtes nombreux. France, Armel qui est avec nous, Sabrina, Huguette, Micheline, j'ai Manon, j'ai France, j'ai un autre Manon, Martine, Marie-Claude, Annick. Et on est plusieurs encore ce soir. J'ai ma belle Réna qui est avec nous ce soir. Donc, vous êtes nombreux à tous les mardis à se joindre à vous, joindre à nous. Et je vous remercie encore beaucoup. Je sais que je le dis dans mes lives, mais pour moi, c'est hyper important que vous soyez là puis que je vous remercie. C'est la gratitude. Et si vous êtes tout nouveau parce que vous avez vu quelques-uns de mes vidéos, eh bien, je vous souhaite la bienvenue puis j'espère que vous allez aimer ça. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler des anges. Est-ce que les anges existent? Michel, est-ce que tu crois aux anges? Est-ce que tu crois qu'ils existent? Oui, sûrement. Oui, sûrement. Peux-tu élaborer? C'est parce que tu me prends un peu par surprise. J'étais en train de faire d'autres choses. Ah, tu es en train de faire d'autres choses. Tu es en train de m'écouter sur une autre chaîne parce qu'on travaille fort de ce temps-ci. Et je vous fais une petite parenthèse aujourd'hui parce que je commence à vous parler un petit peu plus de ma vie personnelle. Hein? J'aime ça vous mettre des petites vidéos, vous surprendre et tout. Et aujourd'hui, j'ai eu une journée de schnout. Et une journée de schnout au point de vue électronique. Le reste de ma vie, tout est beau, je suis en santé, je suis en forme, je suis de bonne humeur, je suis pépée, mais on a essayé, je dis bien essayer, puis là, ma collègue Isabelle avait que je change le mot essayer, mais je vais le dire, on a essayé de tourner des vidéos aujourd'hui, puis ça marchait pas. Il y avait du bruit partout, ce qu'on s'installait, je bafouillais, reprends la vidéo 3-4 fois, pour finir par dire non, c'est assez, ça marche pas aujourd'hui. Michel arrive au bureau pour qu'on travaille les autres vidéos qu'on a faites. Il installe son ordinateur, passe son ordinateur et oups, il y a une vidéo qui rentre plus. Ben, il dit, voyons, ça a marché toute la journée. Ben, j'ai dit, gars, tasse-toi d'à côté de moi, je suis contagieuse. Donc, si ce soir, il y a quelque chose qui arrive dans le Facebook Live, ben, c'est mon champ électromagnétique qui fait qu'aujourd'hui, c'est une journée difficile au point de vue de la technologie et Marilyn. Donc, petite tranche de vie que j'avais envie de partager avec vous. Mais je posais la question à Michel, est-ce que les anges existent? Et moi, j'y crois. Moi, j'y crois pour plusieurs raisons. Vous, je ne sais pas. Vous, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que les anges existent? Et là, on va parler des anges comme les êtres de lumière qui habitent, qui flottent, qui se promènent dans une autre dimension que la nôtre, que le plan terrestre. Et je parle beaucoup des anges, mais surtout de l'ange gardien. C'est celui que je connais le plus et c'est celui avec lequel je suis le plus à l'aise de travailler, le plus à l'aise de vous parler, les guides, hein, l'ange gardien. Mais aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin parce que j'ai fait des recherches, j'ai pris des notes. On va parler d'anges ensemble. Mais je le dis comme dans la publication, je suis loin d'être une spécialiste des anges. Il y a des personnes au Québec qui étudient les anges, qui sont ferrées au niveau des anges, qui en connaissent beaucoup plus que moi. Mais j'aime me promener à travers l'univers des êtres de lumière. Et j'ai eu des communications avec mon ange gardien, j'ai eu des communications avec les guides, avec les anges généraux. Donc, il y a des croyances que j'ai développées au fur et à mesure de mes apprentissages que je vais partager avec vous ce soir. Donc, oui, je crois aux anges. Je crois qu'il y a des êtres lumineux qui sont
beaucoup plus expérimentés que nous au point de vue des émotions, au point de vue spirituel. Une chose que je crois depuis longtemps aussi, c'est que les anges, c'est des catégories d'êtres à part que nous, les humains. Et je dis toujours, les humains, on est des humains. Quand on va décéder, on va devenir des âmes, on va redevenir une âme à 100%. On devient des défunts, mais on ne devient pas des anges. Les anges et nous, les humains, sommes deux catégories d'êtres complètement différents et complètement à part. Les anges, pour tout ce que j'ai pu étudier, vu, faire mes recherches, communiquer, canaliser, les anges n'ont jamais été des êtres humains ici sur Terre. Donc, les anges qui veillent sur nous, les anges qui évoluent dans cette autre dimension-là, sont des anges qui, par le fait d'être hautement spirituels, hautement évolués, des êtres de lumière, bien, sont au courant des choses que nous, on peut vivre sur la Terre, dans nos émotions, dans notre tête, dans nos pensées, dans nos idées, dans nos actions ici sur Terre aussi. Bien, ils ont de l'expérience, mais ils n'ont pas de l'expérience, on va dire, sur le terrain, pour avoir bu un verre de liqueur, pour avoir fait de la prison, pour avoir eu une opération physique, transplantation de cœur, nommez-moi toutes les choses que les humains sur Terre vont vivre. Les anges n'ont pas vécu ça. Mais est-ce que les anges savent qu'est-ce que ça fait, avoir une opération à cœur ouvert? Est-ce que les anges savent ce que ça fait d'avoir une peine d'amour, d'apprendre la nouvelle que quelqu'un est décédé, etc.? Ben oui, les anges le savent parce qu'ils sont, je le répète, beaucoup plus évolués que nous spirituellement. Donc, pour moi, les anges existent. Puis dans les petites recherches que j'ai faites, je vais vous prendre mes notes. Les anges, selon un historien qui s'appelle Valerio Massimo Manfredi, les anges existent depuis au moins 3000 ans. Et la première mention d'un ange, la première fois qu'on a fait mention d'un ange, c'était dans la civilisation de Mycène en Grèce et que ça a commencé à apparaître dans le catholicisme, que ça a commencé à apparaître chez les païens, etc., les chrétiens. Et le mot ange veut dire messager. On peut plus loin, le mot ange veut dire messager de Dieu. Autrement dit, les anges seraient l'intermédiaire entre notre catégorie d'êtres humains sur Terre et Dieu, le Tout-Puissant. Et là, ici, comprenez-moi bien ce soir, si je dis le mot Dieu, je veux faire référence à quelque chose qui est plus fort que nous, plus fort aussi que les anges, et il y a une hiérarchie de l'autre côté. Donc, c'est ce qui serait le plus haut. Fait qu'on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'ange céleste, on peut l'appeler le boss, on peut l'appeler comme vous voulez, mais ce qu'il y a de plus haut, moi je vais l'appeler Dieu ce soir, et les anges seraient l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. On dit souvent de prier notre ange pour intercéder auprès de Dieu. On peut parler directement à Dieu. Dieu peut être partout. Dieu peut entendre plusieurs choses que nous, les êtres humains, on ne peut pas faire, bien entendu. Mais Dieu est là qui nous écoute et qui nous entend. Alors, ça veut dire messager de Dieu et le principal rôle des anges, c'est de veiller sur nous ici sur le plan terrestre. Autre chose que j'ai comme croyance, moi, je pense pas qu'il y a juste dans toute la galaxie, je pense pas qu'il y a juste la Terre qui existe où il y a des êtres vivants. Donc, je pense par contre que les anges sont attitrés à la planète Terre. Si on parle d'une autre planète, pour dire par exemple, on va spéculer, on va dire que Mars, il y a des êtres vivants sur Mars. Je ne pense pas que c'est des anges qui vont veiller sur les êtres qui sont sur cette planète-là. Il y a peut-être une autre catégorie d'êtres, de lumière, des catégories d'êtres plus élevés spirituellement qui vont veiller sur ces êtres vivants-là. Mais ici sur Terre, on a toujours parlé des anges, on voit les anges depuis, je l'ai dit tantôt, des milliers d'années. L'historien Valerio dit 3000, depuis 3000 ans, peut-être que c'est encore plus que ça, parce que j'ai lu d'autres recherches où c'est même avant Jésus-Christ. Fait que si c'est même avant Jésus-Christ, on va reculer dans le temps, encore plus loin. Ensuite, on va parler aussi, j'aimerais ça vous parler ce soir de la différence entre ce qu'on dit de l'ange gardien, les anges, l'ange de naissance, les guides, parce que pour moi,
ce sont tous des anges, bien sûr, mais il y a des catégories différentes d'anges. Alors, on va revenir aussi aux archanges après, mais il y a 3 sphères célestes au niveau des anges que j'ai lues souvent, hein, dans plusieurs livres que j'ai lus sur les anges, à propos des anges, parce que vous savez, j'ai écrit le livre Communiquer facilement avec votre ange gardien. J'en parle un peu dans ce livre-là. Donc, les sphères célestes, il y a la première sphère qui sont les séraphins, les chérubins et les trônes. Et les séraphins sont ceux qui sont très près de Dieu. Ce sont les anges les plus près de Dieu. Ensuite, les chérubins, c'est le gardien des étoiles. Les trônes sont les gardiens de la planète, des planètes. Donc, il y a 7 anges qui sont les trônes qui vont veiller dans la galaxie. Donc, quand j'ai veillé sur les autres planètes, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est par rapport à notre Terre à nous. Il y a la deuxième sphère des anges aussi qui sont les dominations, les vertus et les puissances. Les dominations, eux, s'occupent de l'administration. C'est eux qui voient à ce que chaque ange a sa place dans sa bonne catégorie et fait la bonne mission de vie. Les vertus, eux, vont amplifier les énergies. Donc, si vous avez besoin d'énergie, vous pouvez demander aux anges qui sont les vertus. Il y a aussi les puissances qui sont les ouverteurs. Les ouverteurs, mon Dieu, Marilyn, j'invente des mots à soi. Hein, les ouverteurs. Oh, ben, pourquoi pas? Les ouverteurs. Donc, ceux qui vont ouvrir la conscience des anges et des êtres humains. Et on a la troisième catégorie des sphères célestes qui sont les principautés, les archanges et les anges. Les principautés, eux, c'est les gardiens de la communication, les gardiens de la communauté aussi. Donc, exemple, sur Terre, on a l'ange gardien de la Terre, mais on a l'ange gardien de chacun des pays. On a l'ange gardien de chacune des provinces. On a l'ange gardien de chacune des villes. On a l'ange gardien de chacune des rues. Donc, il y a des hiérarchies d'anges, puis il y a des anges qui sont les principautés qui vont veiller à ce que toutes ces communautés-là, bien, que tout le monde puisse s'entendre, que tout le monde puisse aller dans la même direction, que tout le monde puisse accomplir leur mission de vie terrestre. Et bon, on parle des archanges. Les archanges, il y en a 4 principaux avec lesquels je vais travailler moi ou avec lesquels je vais communiquer. Je sais qu'il y en a plus des archanges. Il y en a qu'on a 7, il y en a même qui disent 12, mais je vais me concentrer sur les 4 ce soir ceux qu'on entend le plus souvent parler. C'est-à-dire Michael, qui est l'archange de la protection. Il y a Raphaël, qui bien sûr est l'archange de la guérison. Gabriel, qui est l'archange de la communication. Et aussi Uriel, qui est l'archange de la lumière, qui est là pour éclairer les consciences, un peu comme les puissances qui sont dans la deuxième sphère céleste. Et bien sûr, parmi les anges du 3e niveau, on retrouve les guides et les anges gardiens. Bon, Marilyn, c'est quoi la différence entre un ange gardien, les guides, les archanges? Les archanges sont beaucoup plus élevés dans la hiérarchie. Les archanges ont beaucoup plus de pouvoir. Les archanges peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes qui vont prier les archanges à travers, on va dire, la Terre au grand complet. Ils ont beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de liberté, de latitude, d'expérience, je pourrais dire tous ces mots-là. Mais celui qui est le plus près de nous, c'est notre ange gardien. Et l'ange gardien, c'est un seul ange qui est attitré à vous, qui est là 24 heures sur 24, mais je vous en dirai pas plus parce que la semaine prochaine, on va parler un petit peu plus de l'ange gardien. Fait que je me garde des choses pour la semaine prochaine, mais sachez que votre ange gardien à vous, il est près de vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK? Et comme votre ange gardien est unique à vous, bien, dans les guides qui vont nous entourer, on va retrouver notre ange de naissance. Parce que beaucoup de gens mélangent l'ange gardien et l'ange de naissance. C'est 2 êtres complètement différents. C'est comme si vous me disiez, mon père et ma mère, c'est la même personne. Mais non. Papa et maman, c'est 2 personnes complètement différentes. Ils sont là pour veiller sur les enfants, sur moi comme si j'étais un enfant, mais c'est différent, papa et maman. Donc, mon ange de naissance et mon ange gardien, c'est 2 êtres complètement différents. L'ange de naissance, c'est celui qui va veiller sur tous les gens qui sont nés, par exemple, à une date précise. Si, par exemple, vous êtes né, je ne sais pas moi, le 10 juillet, bien, l'ange gardien, l'ange de naissance, pardon, les personnes qui sont nées le 10 juillet vont veiller sur ces êtres qui viennent de venir au monde à cette date-là.
Mais c'est pas votre ange gardien parce que sinon, il faudrait qu'il soit à plusieurs places en même temps. Et c'est pas le cas parce que notre ange gardien, lui, est 24 heures sur 24 avec nous. Donc, notre ange de naissance devient un guide. On peut demander à notre ange gardien des choses, mais on peut demander à l'ange de naissance aussi, tout comme on peut demander aux archanges, tout comme on peut demander, par exemple, à l'ange de la rue, l'ange de la ville, l'ange du travail. Donc, ces êtres-là, ces anges-là, qui ne sont pas attitrés à une personne en particulier, moi, je les appelle les guides. C'est pour ça que des fois, vous vous faites dire « Oh, toi, tu as 3 guides autour de toi, il y a 3… » C'est des guides, ce n'est pas votre ange gardien. Les guides sont toujours de passage dans votre vie. Donc, un guide va être présent dans votre vie dans une situation bien précise, bien particulière. Exemple, vous décidez de retourner à l'école, vous faites un retour aux études, mais il y a un guide qui va venir dans vos énergies puis qui va vous aider pendant toute la période où vous allez faire la transition pour retourner aux études. Vous décidez de devenir une maman ou devenir un papa. Bien, il y a le guide de la maternité ou de la paternité qui va venir dans vos énergies puis qui va veiller sur vous, qui va vous aider à prendre des décisions, faire des choix, avoir des bonnes intuitions, être guidé, on le dit, c'est un guide, pour vous en aller dans cette situation-là. Alors, on peut avoir plus qu'un guide autour de nous, surtout si vous êtes en chamboulement dans votre vie, en transformation, en changement, vous vous apprêtez à changer dans votre relation amoureuse, dans le travail, vous déménagez à 5 heures de chez vous, bien, tout ça, bien, votre ange gardien veille sur vous, mais il y a des guides qui vont venir vous aider pour vous préparer à tous ces changements-là. Alors, Michel, est-ce qu'on a des gens qui croient aux anges? Beaucoup. Beaucoup. Je pense que c'est une grande majorité. On aurait dû faire un sondage. Hein? On aurait dû faire un sondage. La plupart ont dit qu'ils croyaient. Qui croyaient, hein? Est-ce qu'on avait des questions? Bien, il y a Mélanie Harvey qui demande, est-ce que tu as déjà parlé à ton ange gardien, Marie-Hélène? Oh mon Dieu, oui. J'y parle à tous les jours. Tous les jours, Amélie. Tous les jours. Mélanie, excuse-moi. Je vais de la dyslexie. Mélanie, j'y parle à tous les jours. Le matin, en me levant, en me réveillant, c'est peut-être, à part mon mari, c'est peut-être la première personne à qui je dis bonjour. Puis attendez, là, je ne suis pas assise dans mon lit en train de dire bonjour, mon ange gardien. Non, c'est quelque chose qui se fait dans notre mental, dans notre conscient, je prends conscience de la présence de mon ange gardien, puis je lui parle automatiquement. Je fais ma méditation le matin, bien, c'est avec lui que je vais parler. Je fais mes exercices spirituels, c'est avec lui que je vais parler. Souvent, les gens autour de moi vont m'entendre dire « Ah, merci mon ange ». Hein? Je demande quelque chose aussi banal que ça puisse paraître. On s'en va dans un centre commercial, il mouille. Je demande une place proche de la porte. Il y a quelqu'un qui s'en va, on prend la place. Merci mon ange. Merci mon ange. Les choses que je demande, j'ai l'habitude souvent de dire merci mon ange. Et ça, je le dis même à voix haute. Puis ça, les gens autour de moi, bien, ils m'entendent dire ça. Alors, je parle régulièrement à mon ange gardien. Est-ce que je l'entends? Oui, je l'entends. Est-ce que ça m'arrive de ne pas l'entendre? Oui, ça m'arrive de ne pas l'entendre. Parfois, quand je ne suis pas objective, parfois, quand je suis stressée, parfois, quand j'ai la tête complètement ailleurs et que je ne prends pas le temps de me centrer parce que notre ange gardien va parler à travers notre intuition, notre petite voix intérieure. Mais oui, Mélanie, je parle à mon ange gardien. Et surtout que j'y crois. Oui. Vas-y. Oui, il y a Edith Maltais qui te demande, et que fait le guide lorsque nous avons un mauvais sort, genre? Bien, répète-moi le nom. Edith, qu'est-ce que fait notre ange gardien quand on a un mauvais sort? Bien, premièrement, Edith, j'ai envie de vous dire que les mauvais sorts, ça n'existe pas. OK? Puis, quand on pense que les mauvais sorts existent, c'est parce qu'on pense que le sort, ça change sur nous. Mais, Edith, entre vous puis moi, puis là, je vous parle par expérience personnelle, par communication, par un paquet de choses. Notre ange gardien essaie de nous éviter le plus possible les mauvais coups de la vie. Mais on a notre libre arbitre humain. Puis c'est souvent nous qui allons nous mettre les pieds dans les plats. De par un endroit qu'on a été qu'on n'aurait peut-être pas dû aller, de par quelque chose qu'on a dit qu'on n'aurait peut-être pas dû dire. Puis des fois, ça commence par une petite chose, là. Puis c'est pas où ce qui est l'événement difficile, mais ça a commencé par une petite chose. Je vous donne un exemple, OK, Edith?
Votre ami vous appelle, il est 4 heures l'après-midi. Vous, dans votre tête, toute la journée, vous avez dit, quand je vais arriver à la maison, je vais me faire couler un bon bain. Puis ce soir, je m'assis devant la télévision, puis je relaxe. OK? 4 heures, votre téléphone sonne. Et Edith, c'est votre fille qui vous appelle, puis qui vous dit « Oh, maman, là, écoute, je suis mal pris, est-ce que tu viendrais garder les petits? Faut vraiment que j'aille à tel endroit. » Et là, pourtant, dans la journée, vous vous êtes dit que vous rentreriez à la maison tranquille. Mais là, vous laissez votre cœur de grand-maman parler, vous dites à votre fille « C'est correct, je vais être à la maison chez toi. » Et là, vous vous rendez chez votre fille à 6 heures le soir. Vous arrivez à la maison et là, votre fille s'en va faire son truc, son rendez-vous et vous restez avec les petits-enfants. Et là, ben, il arrive une catastrophe. Je ne sais pas, moi, un des enfants se blesse, se fait mal. Vous vous retrouvez à l'hôpital parce que vous n'êtes pas capable de rejoindre votre fille parce qu'elle a fermé son cellulaire. Vous vous retrouvez à l'hôpital avec les 2 enfants. Là, vous arrivez à l'hôpital. On n'a pas les cartes d'assurance maladie parce qu'on est parti trop vite. Il arrive un paquet de choses. Puis là, vous finissez votre journée en disant « C'est juste à moi que ça arrive, ces affaires-là. J'ai un mauvais sort sur moi. » Mais dans la réalité, c'est pas un mauvais sort. C'est que vous ne vous êtes pas écouté au moment où vous avez dit, moi, ce soir, ce que je voudrais, c'est ça. Inconsciemment, on s'en va dans une direction où on veut pas du tout aller. Puis, consciemment, on veut y aller, c'est nos petits-enfants. Mais inconsciemment, on avait prévu autre chose. Et juste ça, de ne pas être à la place où on voulait être, mais c'est vous qui avez pris la décision de dire oui à votre fille. Donc, tout ce qui va découler à partir du moment où vous avez pris des décisions, bien, les choses qui en découlent, ça vient de vous. Donc, mauvais sort, ça n'existe pas. Par contre, avoir des moments difficiles dans notre vie, notre ange gardien est toujours là pour nous aider. Puis ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais oui, notre ange gardien peut nous aider à éviter les faux pas. Mais encore faut-il écouter sa petite voix intérieure. Michel, est-ce qu'on avait autres choses? Oui, il y a Munu qui te demande, est-ce qu'il y a des groupes d'anges, est-ce qu'il y a des groupes d'anges affectés à des missions spécifiques? Je crois aux anges. Merci. Oui, Muguette. Oui, Muguette. Un peu comme on a vu tantôt dans les sphères célestes, il y a des anges qui sont vraiment attitrés à des circonstances particulières, des missions, des occasions, des événements. Hein? On organise un gros événement. Là. Par exemple, là, c'est le temps depuis quelque temps, les marches pour le relais pour la vie. Donc, la marche pour le relais pour la vie, c'est sûr qu'il y a toute une organisation d'êtres humains qui travaillent pour ça, mais il y a des anges qui sont mandatés d'aller aider les marcheurs pour marcher toute la nuit, d'aller aider les êtres humains dans toute l'organisation de ça pour ramasser des fonds, pour tout organiser ça. Donc oui, il y a des anges qui sont spécifiques à ça. Il y a des anges aussi, bien là, on va se dire, ouais, mais là, pourquoi il y a la guerre? Inquiétez-vous pas qu'au moment où il y a des guerres comme ça entre les humains, entre les pays, les anges sont là, mais les anges sont tristes de ces situations-là. Et les anges essaient, les anges gardiens, les archanges et les anges essaient de par leur énergie de faire réfléchir les êtres humains puis les faire reculer sur leurs décisions. Mais je répète, comme j'ai dit à Edith tantôt, on a tous notre libre arbitre. Donc, c'est à nous, c'est nous qui allons décider si on le fait ou si on ne le fait pas, si on y va, si on y va pas, si on tire ou on ne tire pas. Ça, c'est l'être humain qui décide ça. C'est pas l'ange. L'ange est debout en arrière de l'être humain, puis lui, tout ce qu'il souhaite, c'est que l'humain, il ait une prise de conscience pour dire non, je ne ferai pas ça, ça se fait pas. Je vais tirer sur un autre être humain, ça se fait pas. Alors oui, il y a des anges qui sont affectés à des missions particulières, ma chère Muguette. Je vois des gens qui ont dit que les anges les avaient aidés dans leur vie. C'est bien ça, hein? Julie qui dit qu'elle croit et qu'elle parle toujours. Il y en a qui ont donné des noms. Ça, on va en parler la semaine prochaine. Il y a Louisette qui veut savoir, est-ce qu'on peut demander à notre ange de négocier avec l'ange d'une personne avec qui on est en conflit pour que l'entente revienne? Oui, tout à fait. On peut faire ça. On peut mandater notre ange gardien. Comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, on peut mandater notre ange gardien, mais on peut nous-mêmes parler avec l'âme de la personne avec qui on est en conflit. Et ça, comment on fait ça? On se met en état de méditation, en état de relaxation, méditation. On ferme nos yeux puis on imagine la personne avec qui on est en conflit. Et là, on l'imagine dans une belle bulle de lumière et on fait toujours tout avec la lumière et on fait toujours tout avec amour. Ça, c'est hyper important. Donc, on peut s'asseoir dans notre tête et dire, OK, là, je vois la personne assise devant moi.
et je lui parle. Je parle à son âme. Donc, je dis n'importe quoi. Par exemple, que j'ai un conflit, moi, avec mon patron. Et là, je m'assois, puis je vois mon patron assis devant moi. Je le mets dans une belle bulle de lumière, qu'elle soit blanche, qu'elle soit rose, mais pourvu que ce soit une belle lumière. Je le mets dans la lumière et là, je lui parle. Je lui dis, écoute, tu me donnes trop de travail, tu me donnes pas le temps de finir mes dossiers, tu cries après moi, tu m'ignores, t'es irrespectueux avec moi. Et là, vous videz le cœur, vous dites les choses que vous avez besoin de dire et après ça, vous trouvez des solutions avec lui. C'est pas juste de lui dire ces 4 vérités au patron, là. Ça peut vous soulager, mais ça va-tu régler le conflit, plus ou moins? Mais si vous lui dites, écoute, dans la vie de tous les jours, tu m'écoutes pas. Mais moi, je te dirais que, par exemple, tu me donnes trop de dossiers, donne-en à Francine. Francine, elle serait capable de faire ces dossiers-là. Mais dites-lui pendant que vous faites votre relaxation, méditation. Donc, quand vous allez rentrer au bureau le lendemain matin, vous pourriez être surprise de voir votre patron dire, ah ben finalement, Marilyn, donne donc ce dossier-là à Francine. Ben oui, vous pourriez voir ça. OK? Alors, oui, on peut demander à notre ange gardien d'aller parler avec un autre ange gardien, mais ça, on peut le faire aussi d'âme à âme. Ensuite, Annick, je veux savoir, oui. Est-ce que ça se peut que quand je demande à mon ange de l'aide, quand je demande l'aide à mon ange gardien, comme par exemple, lorsque j'ai passé mes examens à l'AMF pour obtenir mon permis d'expert en sinistre, oui. il me montre toujours le chiffre 52. J'ai remarqué ça à chaque fois que je lui demande, c'est ce qu'il me montre. Est-ce que ça se peut? Oui, ça se peut, Annick. Ça se peut tout à fait parce que notre ange gardien, il finit, bien, premièrement, il nous connaît. Hein? Tu sais, l'expression qu'on dit, il nous connaît comme s'il nous avait tricoté, bien, c'est vrai parce que on est avec notre ange gardien depuis le moment où on a choisi de s'incarner ici sur le plan terrestre. Alors, notre ange gardien nous connaît très bien et il finit par comprendre la manière que nous, on sait qu'il est là. La manière que nous, on comprend que c'est un signe de sa part ou qui est présent avec nous. Alors, dans votre cas à vous, oui, ça peut être le chiffre 52. Dans mon cas à moi, ça a pris plusieurs années avant que je comprenne que la manière qu'il me parlait, c'était grâce au signe d'un papillon bleu. Pas toutes sortes de papillons, mais un papillon bleu. Parfois, il va me parler avec des plumes, parfois, il va me parler avec autre chose, mais le plus souvent que j'ai vu, c'était le papillon bleu. Et quand je demande un signe de mon ange gardien, je vois un papillon bleu. Ça peut être un vrai papillon qui vole dans les airs, mais ça peut être un papillon bleu sur un papier, sur un dessin, sur une carte de fête, une carte postale. J'ai déjà acheté une maison, et je ne vous compte pas de mentir, là, j'ai déjà acheté une maison où est-ce que j'étais pas tellement certaine. Puis je me disais, oh, je fais-tu une bonne affaire, je fais pas une bonne affaire. Et j'ai dit, bon, ben regarde, je fais l'offre d'achat est acceptée. On va faire l'inspection. Puis au moment de l'inspection, bien, je verrai. Et quand on a fait l'inspection, on est au printemps, donc il y avait encore beaucoup de neige à l'extérieur. On n'avait pas été voir la maison à l'extérieur. À l'inspection, je me promène, je fais le tour de la maison avec l'inspecteur. Et quand on arrive à l'arrière de la maison, les propriétaires actuels avaient posé une grande coccinelle rouge et un grand papillon bleu en bois sur le mur de briques. Puis gros, là. Quand j'ai vu le papillon bleu, je suis partie à la rive, j'ai dit, OK, c'est correct, c'est fait. Et j'ai acheté la maison. On est resté dans cette maison-là 3-4 ans, je pense. Ça a été une belle maison. On était heureux, c'était bien. J'ai fait un bon choix quand on s'est en allé là. Mais j'ai tout de suite vu le signe, puis après ça, je ne me suis même pas posé de questions. Mais ça, on le découvre. On le découvre à force de faire des exercices, à force de le demander, à force de faire des liens. Très important, on fait des liens. Quand vous posez une question à votre ange gardien, là, si vous dites, bon, ben là, mon ange, dis-moi que tu es avec moi. Puis vous tournez de bord, puis vous allez écouter la télévision ou vous allez plier votre linge ou vous faites autre chose, vous n'allez pas remarquer le signe que votre ange gardien vous fait. Et l'ange gardien, moi, quand ça a commencé avec les papillons bleus, c'est dans une conférence à Québec où est-ce que je m'étais déguisée en ange, c'est dans la période de l'Halloween, et je m'étais déguisée en ange gardien pour faire la conférence. Et à la fin de la conférence, il y a une dame qui s'est approchée de moi et qui m'a donné un foulard. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je vous donne ça. Et elle avait un beau foulard dans le cou, tout bleu turquoise, OK? Et il y avait des beaux papillons bleus dessus. Et là, j'ai fait comme, OK, c'est vraiment l'ange gardien. Je demandais des signes à cette période-là de ma vie. Et c'est là que j'ai compris que c'était son signe. Mais vous êtes capable de faire la même chose. Sauf qu'il faut être à l'écoute. Puis ça, comme je vous dis, la semaine prochaine, là, on va parler encore un petit peu plus de l'ange gardien. On a autre chose, Michel? Oui, Sabrina peut savoir. Est-ce que ça se peut que mon ange gardien me donne des signes avec un sifflement à l'oreille? Oui, c'est une possibilité, mais attention, Sabrina, tu me dis? Oui.
Sabrina, attention, dans un premier temps, je reste toujours terre à terre. Hein, pour des constitutions comme ça, on reste terre à terre. On va aller chez des personnes qui font l'audition, qui est les audiologistes. Donc, vous allez aller passer un examen pour les oreilles, pour être sûr de ne pas faire d'acouphènes, pour être sûr de ne pas avoir quelque chose de déplacé ici, là, dans votre gorge, là, dans le canal auditif. Vous pouvez aller voir un ostéopathe, vous pouvez aller voir un chiro dans un premier temps pour faire vérifier ces cils-là. Et après tout ça, si tous les examens vous disent tout est beau, vos oreilles sont belles, il n'y a rien à voir dans vos oreilles, à ce moment-là, oui, je pourrais vous dire que c'est une possibilité à la fois que vos défunts et que votre ange gardien puissent, dans vos énergies près de vos oreilles, faire élever leur énergie, puis vous l'entendez sous forme de silement dans vos oreilles. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lucie qui veut savoir, est-ce que ça se peut? 2 fois, j'ouvrais mon cellulaire et un visage est apparu, mais voilé. Est-ce un signe? Il faut faire attention avec les cellulaires. Hein? Vous êtes quelques-uns à déjà m'avoir envoyé des photos. Avec vos cellulaires, il y a des applications qu'on appelle des applications fantômes. C'est-à-dire que certaines des applications que vous téléchargez, en arrière de ces applications-là, il y a des applications fantômes qui s'installent dans votre téléphone et qui vont mettre des fantômes un petit peu partout dans vos applications, sur certaines de vos photos, quand vous ouvrez la page, etc. Il faut faire attention à ça. Parce que, oui, je pourrais vous dire que c'est un signe, mais il faut faire attention. Parce que j'ai déjà vu des applications, on a déjà fait sur des téléphones des recherches, puis malheureusement, il y a des applications fantômes. Ça fait peur aux gens. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça, mais bon. Fait que faites attention à ça, surtout sur les photos de téléphone. OK? Ensuite. La prochaine question, je vais te résumer. C'est notre chère amie Réna qui veut savoir. Oui. Est-ce que les arts miroirs sont un signe de ton ange gardien? Oui, ma chère Réna. Quand on a l'habitude pas l'habitude, mais quand on développe des moments où est-ce qu'on voit régulièrement une heure miroir, 11h11, 1h11, 2h22, 3h33, bien oui, ça peut être un signe de notre ange gardien. Puis habituellement, notre ange gardien, ce qu'il nous dit à ce moment-là, c'est « t'es à la bonne place au bon moment ». Alors, quand on voit les heures miroirs comme ça, puis qu'on pense à notre ange gardien, puis on s'arrête. À quoi je suis en train de penser en ce moment? Est-ce que je pense à vendre la maison? Est-ce que je pense à déménager? Est-ce que je pense à aller plus loin dans une relation amoureuse? Est-ce que je pense à changer de travail? Donc, c'est important. Au moment où ce que vous voyez l'heure 11h11, on s'arrête. Et là, on se dit, à quoi je suis en train de penser? Parce qu'on a au-delà de 60 000 pensées par jour qui traversent notre esprit. Mais on n'est pas conscient de toutes ces pensées-là. On devrait, par exemple, devenir de plus en plus conscient de nos pensées parce que c'est là que vous allez vous rendre compte si vous avez des pensées négatives, si vous avez des pensées pessimistes, si vous avez des pensées heureuses, si vous avez des pensées positives. C'est quand on s'arrête et on écoute ces pensées. Hein? Puis faites-le souvent dans une journée. Bon, à quoi je suis en train de penser là? Mais as-tu vu, je pense encore à ça. J'ai encore peur que telle chose arrive. Donc, quand je vois 11h11 ou des heures miroirs, je m'arrête. Et là, je me dis, OK, à quoi je suis en train de penser? Oh, je suis en train de penser que ce soir, j'aimerais ça inviter mes amis à souper. Bien, on prend le téléphone, puis on appelle nos amis. Parce que ça veut dire, tu es à bonne place au bon moment. Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu es en train de faire, mais c'est la bonne chose à faire. Donc, c'est une façon de votre ange gardien d'attirer votre attention. C'est une façon pour votre ange gardien de vous donner le message que vous êtes sur le X de votre vie. Donc, si je penche à manger en ce moment, c'est la bonne heure. Mais ça dépend quelle heure qui est, là. Si tu regardes et qu'il y a des heures miroirs. Donc, il y a Marisol qui veut savoir, est-ce qu'un animal peut avoir un ange gardien? Oui. Est-ce que notre ange gardien peut se manifester à travers eux? Notre ange gardien, oui, peut se manifester à travers les animaux parce que des fois, les animaux, pas parce que des fois, les animaux sont beaucoup plus réceptifs que nous, les êtres vivants. Notre animal peut nous avertir d'un danger. Notre animal peut se coller un petit peu plus souvent sur nous une journée où on ne s'est même pas encore rendu compte qu'on ne filait pas. OK? Mais les animaux, tous les êtres vivants sur le plan terrestre ont un ange gardien. Que ce soit tout le règne végétal, les plantes, les fleurs, les arbres, le gazon, tout ça, il y a un ange gardien qui s'occupe de ces êtres vivants-là. Les animaux, même chose. Chaque animal a son ange gardien. Chaque catégorie d'animaux
ont un ange qui va veiller sur cette catégorie d'animaux-là. Comme nous, les êtres humains, on a des hiérarchies d'anges. Pour les êtres humains, bien, il y a une hiérarchie d'anges pour les animaux, pour le règne végétal, comme je le disais. Donc, tout ce qui est vivant a un ange gardien. Mais on s'entend que c'est tout, on a tous des missions différentes. La mouche sur Terre, elle a sa raison d'être. Les maringouins ont leur raison d'être. Je pense à mon ami Pascal cette semaine qui déteste les maringouins. En fait, je pense qu'on est plusieurs à détester les maringouins. Mais ils ont leur raison d'être, ces petites bébites-là, ces petits insectes-là. Qu'on parle des loups, qu'on parle des ours, qu'on parle... Tous ces êtres-là, tous ces êtres vivants-là ont leur raison d'être sur le plan terrestre. Mais oui, ils ont tous un ange gardien. Donc, il y a Manon qui veut savoir, est-ce que les... Attends une minute, parce qu'ils viennent de partir. Ça va vite, hein? Ouais. Est-ce que les groupes d'anges et tout sont aussi des âmes? Est-ce que les groupes d'anges sont des âmes? Non, les anges et les âmes sont deux catégories complètement différentes. Probablement, vous êtes arrivé après le début de la vidéo. Parce que la vidéo a coupé, c'est pour ça que j'ai posé la question. OK, c'est beau. Donc, oui, ce sont deux catégories différentes. Les âmes sont tous les êtres humains qui ont vécu sur le plan terrestre. Quand on a une âme à l'intérieur de notre corps physique, on est un humain. Quand le corps physique reste ici sur le plan terrestre, parce que c'est la mort du corps physique, l'âme, elle, est éternelle. Donc, l'âme, elle retourne à son foyer d'origine qui est dans une autre dimension, des autres états de conscience. Mais les anges, eux, sont une catégorie d'êtres de lumière complètement à part. Donc, c'est vraiment pas la même chose que nous, les êtres vivants, les êtres humains vivants. OK, Réna qui dit que qu'est-ce que ça signifie si elle se réveille dans la nuit à 3h33, c'est la question posée, les heures miroirs. Les heures miroirs, mais attends, parce que ici, Réna, elle demande la nuit. Puis c'est important de le dire parce que est-ce que ça veut dire quand on se réveille à 3h33, Réna, que ton ange est en train de dire « Ah, Réna, tu fais la bonne affaire, tu es en bonne place au bon moment. » Mais non. Mais non, parce que 3h33, notre ange gardien ne va pas nous réveiller pour dire tu fais la bonne affaire, tu es en train de dormir. Dans la nuit, parce que, oui, je vais le rajouter, dans la vie de tous les jours, on voit les heures miroirs, ça veut dire être à bonne place au bon moment. Lorsque ça arrive dans la nuit, il faut faire attention avec nos cycles de notre horloge biologique à l'interne. Donc, ça veut dire qu'on a des cycles d'1h30 de sommeil. Et quand je dis des cycles d'1h30, c'est qu'on part de sommeil léger, on s'en va en sommeil profond, on revient en sommeil léger, on fait des cycles d'1h30 comme ça. Et on se réveille à toutes les 1h30, mais on ne s'en rend pas compte. On retourne dans notre lit, on ouvre un œil, on ferme un œil. Il y en a même, on se lève aux toilettes, on vient se coucher, puis on n'a comme quasiment pas connaissance de tout ça. Mais se réveiller à 3h33, là, on trouve ça spécial. Le lendemain, on se réveille, oups, il est 3h33. Donc, ça veut dire qu'on est en train de créer un ancrage à l'intérieur de nous. Ça veut dire que ça nous énerve, on se pose une question, on ne souhaite pas se réveiller à cette heure-là demain, mais on veut pas, on vient de se créer un ancrage et on se réveille à la même heure le lendemain et le surlendemain. Donc, si on ne veut pas faire ça, quand on va se coucher le soir, on dit « Cette nuit, je fais un bon sommeil. Je vais dormir toute ma nuit au complet. Dans un bon sommeil profond, je vais me réveiller frais et dispo demain matin. » OK? Donc, Martine qui dit qu'elle voit souvent 911 ces temps-ci. Bien, Martine, si vous associez 911 à urgence, regardez qu'est-ce qui est urgent dans votre vie. Et quand vous voyez 911, c'est là que vous vous arrêtez. Puis, à quoi je suis en train de penser? Parce que ça peut être en lien avec ce que vous pensez, justement. On vous dit qu'il y a une urgence là-dedans. OK? Michel, est-ce que tu avais pris d'autres questions? Bien, pendant que tu prends d'autres questions, je vais juste revenir avec notre concours parce que vous savez, la semaine prochaine, c'est mardi en direct où est-ce que je vais vous donner des messages directement, en direct, de votre ange gardien. Alors, mais c'est un concours parce qu'au nombre de personnes, encore ce soir, on est 428 en ce moment. Je ne peux pas donner 428 messages, c'est sûr et certain. Donc, je vais faire un concours. Ce que je vous demande de faire, puis écoutez-moi bien, parce que des fois, les gens n'écoutent pas bien ce que je dis, puis ils lisent pas bien ce qui est écrit. C'est juste par courriel. Donc, dans un premier temps, vous cliquez « J'aime » en ce moment sur la vidéo. Vous allez partager la vidéo, puis vous pouvez le faire pendant que vous m'écoutez. Ça se fait, vous partagez la vidéo, puis vous mettez ça sur votre mur, puis vous écrivez « J'écoute Marilyn en direct, je participe au concours », peu importe. OK? Donc,
Vous écrivez, vous partagez, vous cliquez j'aime, vous m'envoyez par courriel uniquement une photo récente de vous, votre nom complet et une question que vous avez envie de poser à votre ange gardien. Donc, vous m'envoyez tout ça par courriel à photo au singulier @marilenecoulombe.com. Et quand vous m'envoyez ça, moi, je mets tout ça dans une petite filière et la journée du Facebook Live, donc mardi prochain, je vais aller chercher des personnes là-dedans. J'aime pas dire au hasard, mais je vais aller chercher des personnes là-dedans, je vais aller piger des personnes et je vais vous livrer en direct des messages de votre ange gardien. On va parler de l'ange gardien aussi. Donc, soyez présents mardi à 20h. Je vais laisser encore, je devais fermer mon spécial de mon livre, les morts nous donnent signe de vie. Mais j'ai encore des gens qui m'en ont demandé aujourd'hui, fait que j'extensionne, je vous donne encore quelques jours pour pouvoir vous procurer mon livre à prix spécial du printemps, même si on est rendu pas mal l'été. Donc, à 5 $ avec une carte postale, un message en arrière. Et aussi, bien entendu, vous avez remarqué que la plupart de mes conférences affichent complet. Fait que tardez pas trop à acheter vos billets. J'ai encore des conférences là, que je vais annoncer complet dans très peu de temps. Et surtout la soirée spéciale message à Trois-Rivières. Michel, est-ce que tu avais quelque chose à dire pour les conférences? Le courriel pour les photos, c'est oui. photo@marilenecoulombe.com. Exactement. Photo au singulier, Marilène Coulombe, @marilenecoulombe.com. Je l'ai mis sur... Oui, puis écoutez, là, c'est un message de votre ange gardien. C'est pas des messages de défunts. Envoyez-moi pas des photos de vos défunts ou demandez pas des questions par rapport à vos défunts. C'est vraiment par rapport à vous. Pour une fois, pensez à vous. Hein? Un message de votre ange gardien, là. Est-ce que c'est bon pour moi de déménager cette année? Est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie? Est-ce que, peu importe la question que vous avez envie de poser, moi, au moment où je vais aller chercher votre photo puis que je vais me brancher sur votre ange gardien, je vais tout simplement canaliser qu'est-ce qu'il a le goût de vous répondre. Très important. Qu'est-ce qu'il veut bien vous répondre. Et ce qu'il va vous répondre, c'est ce que vous allez avoir besoin d'entendre au moment où je vais vous donner le message. J'ai Hélène qui demande, Hélène Gaudreau, quand on est avec une autre personne, est-ce que nos deux anges sont en train de se parler? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Quand on est un groupe de personnes ensemble, je crois sincèrement que les anges gardiens, même s'ils sont 100% à l'écoute de nous, sont capables de se voir dans leur dimension, sont capables d'interagir ensemble. J'aime à m'imaginer, quand on fait une rencontre amoureuse, j'aime à m'imaginer que mon ange gardien, il est tout excité, tout énervé, que je puisse avoir remarqué le signe de l'autre personne qui est intéressée par moi. Et que là, les deux anges gardiens, c'est comme « Oh, yes, 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 on a réussi. » OK? J'aime à m'imaginer ça, puis je le crois. Alors, est-ce que les anges peuvent se parler entre eux? Oui. Un peu comme je disais tantôt qu'on peut mandater l'ange gardien de notre patron ou mandater notre ange gardien d'aller parler à l'ange gardien de notre patron ou l'ange gardien de notre conjointe ou notre fils ou notre fille. Oui. Moi, je pense, oui. Est-ce qu'on avait autre chose, Michel? Je suis en train de fouiller. Attends un petit peu, je vais voir si je suis capable de l'avoir. Ah, j'ai cliqué épinglé, mais je pense que je ne suis pas capable de voir le commentaire. Non, je ne suis pas capable. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Je l'avais. Oh, zut. C'est Martine Baudry. J'essaie d'avoir suite à une opération, j'ai quitté mon corps dû à une allergie à la morphine. Je me suis sentie enveloppée d'une immense chaleur et amour avant que je revienne en pensant à mes enfants. Était-ce mon ange? Oui, Martine, je suis convaincue. Je suis convaincue parce que au moment heureux comme au moment difficile, l'aide de lumière qui nous enveloppe, qui nous entoure, ben, c'est toujours notre ange gardien. Même si on veut souvent que ce soit nos défunts qui sont là, mais c'est toujours l'ange gardien qui a priorité dans nos énergies. Pourquoi? Bien parce que c'est celui qui a le plus de capacité de nous aider dans une situation quand on est en accident, quand on est en opération comme ça, quand on est en situation d'urgence, en situation de danger.
C'est beaucoup plus notre ange gardien qui peut nous aider dans ces moments-là que nos défunts. Alors, vous avez vécu cette expérience-là, Martine. Il y en a beaucoup qui reviennent d'une opération, d'une anesthésie, d'un accident, d'un fait difficile, puis ils reviennent et ils parlent de cette même sensation de chaleur-là, d'être entouré, d'être, je ne sais pas comment dire, là, mais enveloppé, OK, de belles lumières ou de belles énergies ou de belles chaleurs. Et oui, c'est notre ange gardien qui est capable de faire ça. Michel, une petite dernière peut-être avant de finir? Isabelle, je veux savoir, quand nous sommes enceintes, l'ange de notre bébé à naître nous aide également. J'ai vécu une apparition lumineuse il y a 8 ans qui m'a marqué. Oui, quand on est enceinte, il se passe beaucoup de choses dans nos énergies quand on est enceinte. Premièrement, on change, notre corps de femme change. Nos énergies doivent s'adapter avec ça. Notre ange gardien doit s'adapter à ces nouvelles énergies-là, à notre nouvel état. Mais en plus, effectivement, on a l'âme du petit bébé qui est dans notre énergie parce que, vous savez, hein, l'âme du petit bébé ne rentre pas dans le petit corps physique tout de suite, ne rentre pas dans le fœtus tout de suite. L'âme du bébé va imprégner nos énergies pour apprendre à nous connaître, pour apprendre à sentir nos énergies. Et cette petite âme-là, ben oui, elle a son ange gardien. Alors, en ce moment, quand on est enceinte, on a nous, notre âme, on a l'âme, on a notre ange gardien, on a l'âme du petit bébé qui se prépare à venir au monde et on a l'ange gardien de ce petit bébé-là. On a tout ça dans nos énergies et plus, on a le guide de la maternité. Parce que notre ange gardien, je l'ai dit tantôt, il est avec nous pour toutes les circonstances de notre vie. Donc, il est là pour veiller à ce qu'on rentre bien au travail, qu'on fasse bien notre travail. Il est là pour veiller à ce qu'on soit bien dans notre peau, bien dans notre santé, bien dans notre corps physique. Il veille à tout ça. Mais quand on est enceinte, c'est particulier, on a une situation particulière. Donc, ça veut dire qu'on a un guide de la maternité qui est avec nous. Et si on a d'autres situations particulières en même temps, il y a plusieurs guides. Alors, imaginez quand on est enceinte, tout ce qu'on a dans nos énergies. Hein, des fois, on se trouve pesante, on se trouve lourde, on a de la misère des fois à marcher, mais on a tout ça dans nos énergies. Okay? Alors oui, l'ange gardien du bébé est aussi dans nos énergies. Alors, sur ce, je vous remercie encore beaucoup d'avoir été présent et présente avec moi. Merci Michel pour la soirée. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tout le monde. Bonne fin de soirée. Et nous, on va retourner corriger nos vidéos. On n'a pas fini de travailler encore. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis à mardi prochain pour le concours de messages Ange Gardien. Et envoyez-moi votre photo. N'oubliez pas de bien suivre les instructions. Et nous, on se voit mardi prochain. Bye bye.